Bonjour, bienvenue sur le site Je suis manager. Aujourd'hui, j'accueille Jean Sornet qui a un parcours de manager en particulier à l'international et en particulier aussi pour une société que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup qui s'appelle Sealed Air, mais dont vous connaissez les produits puisque ce sont les plastiques à bulles qu'on trouve dans tous les emballages. Et Jean, qui a la chance maintenant d'être à la retraite, va partager avec nous un certain nombre de retours d'expérience sur son métier de manager. Jean, bonjour, est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots sur ton parcours? Bonjour. Parcours un peu atypique parce que j'ai une formation d'ingénieur agronome au départ, ce qui ne me prédestinait pas forcément à l'industrie de l'emballage. J'ai passé une quinzaine d'années dans la recherche agronomique et ensuite j'ai évolué vers l'industrie agroalimentaire puis l'industrie de l'emballage et comme vous le disiez tout à l'heure à l'international effectivement. Je fabriquais et je vendais des machines d'emballage à travers le monde. Donc un parcours très varié, très diversifié de management. Et quelles sont les qualités essentielles que tu vois pour être un bon manager? Le site Je suis manager, c'est autour du management. C'est quoi les grandes qualités d'un bon manager? Un vaste sujet. Bon, c'est pas la peine de songer à être manager si on n'est pas bon en organisation et en gestion. Ça c'est un préalable incontournable. Moi je mettrais en premier le charisme. Il faut du leadership. Il faut être un homme d'action. Il faut avoir envie que les choses avancent, bougent. Je dirais ensuite qu'il faut savoir écouter, parce qu'on manage des gens, des équipes. Mais il faut aussi savoir décider. Il faut être quelqu'un qui a l'esprit de décision. Le genre consensus mou et décision démocratique molle, ça ne marche pas. Décider, écouter, le charisme, c'est des grandes qualités pour être manager. Mais le manager est souvent confronté à cette espèce de dilemme entre il y a une stratégie à mettre en œuvre et puis il y a des difficultés opérationnelles. Il est entre le marteau et l'enclume souvent. Est-ce que tu pourrais raconter une anecdote sur comment sortir de cette situation difficile Quand tu dis il est souvent confronté, il est forcément confronté. Une espèce d'effet de ciseau entre l'opérationnel, les contraintes de l'environnement et la stratégie ou les objectifs des actionnaires. Mais il ne s'agit pas de s'en sortir, c'est la règle du jeu, il faut faire avec, il faut vivre avec et ça se règle en termes de compromis, de négociation ou de rapport de force. Est-ce que tu aurais une anecdote où tu pourrais montrer comment tu es sorti de ça? Parce que c'est souvent une difficulté. Le manager, on lui demande d'exécuter, de réaliser quelque chose, et quelquefois il est confronté à des problèmes de ressources, à des problèmes de conflits de priorité, à des problèmes d'éthique aussi. J'ai pas d'anecdote à raconter, mais je sais que, et ça m'est arrivé souvent, le rôle d'un manager, c'est aussi de filtrer par rapport à ses équipes, à ses hommes. Ses collaborateurs. Il ne peut pas transmettre en direct sans filtre et sans temporiser toutes les pressions qui viennent des actionnaires, du management, du top management, etc. Son rôle est de rendre la vie acceptable pour les équipes qui travaillent avec lui. Mais j'ai pas d'anecdote qui me vienne à l'esprit. C'est un métier qu'on peut apprendre, le management. Pour faire une réponse politiquement correcte, mais je dirais que ça ne s'apprend pas. On a ça en soi au départ. Ensuite, on s'améliore, on se perfectionne, on mûrit, on enrichit de son expérience. Mais c'est un peu génétique au départ. Ouais, donc tu penses quand même que certains sont davantage faits pour le métier de manager que d'autres? Je suis absolument convaincu. Et pour s'améliorer comme manager, c'est quoi les... Ouais, s'améliorer, c'est le benchmark de ce que font les autres, c'est les formations, il y en a d'excellentes. C'est l'expérience qui vient, échec et réussite qui enrichissent le parcours. Oui, c'est un parcours... Mais il n'y a pas de formation type pour être manager. On peut être manager même en étant agronome au départ. Et est-ce que tu vois des différences fondamentales entre le fait d'être manager et entrepreneur?
Pour moi, c'est deux animaux différents. Ouais. Alors, bien sûr, on verra ensuite qu'on peut être manager avec un côté entrepreneurial ou entrepreneur avec de bons talents de manager, mais génétiquement, c'est deux choses totalement différentes. Quand on manage, par définition, on manage des équipes, des hommes, des femmes. Et quand on est entrepreneur, on a une idée, un rêve, une vision, puis on a envie de l'essayer. Mais on peut être entrepreneur, ça peut être une aventure complètement individuelle. Et puis ensuite, le manager, il a envie que les choses avancent, que le job soit fait, bien fait, il aime aller jusqu'au bout. L'entrepreneur, ce qu'il aime, c'est lancer. Et très souvent, un entrepreneur, une fois que le truc est lancé, ça ne l'intéresse plus, il peut passer à autre chose. Donc, c'est deux animaux différents. Parce que beaucoup de managers, je dirais à la quarantaine, entre 40 et 50 ans, se disent j'y vas-y pas, j'entreprends ma propre entreprise. Et donc c'est pas forcément le meilleur parcours d'être manager pour devenir entrepreneur ou... C'est pas une question de parcours, il faut avoir envie d'être entrepreneur. C'est autre chose, c'est une autre dynamique que d'être manager. On peut très bien être un entrepreneur avec d'excellentes qualités de manager, on peut être un manager qui se révèle un entrepreneur hors pair. C'est deux choses qu'on peut avoir ou on n'en a qu'une des deux. Aucune. En tout cas, il n'y a pas de parcours idéal, ça je comprends bien. Et je parle aussi beaucoup d'intelligence collective sur mon site Je suis manager. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce mot-là? J'ai vu ça sur ton site. Ça me fait un peu rire. J'ai l'impression que c'est simplement un mot qui fait savant pour dire on est moins bête à trois qu'à tout seul. Oui, bien sûr. Donc si c'est ça, je suis d'accord. En se collant à plusieurs sur les problèmes, en général, on est plus malin que tout seul. Bon, et tu penses qu'en effet, le métier de manager, c'est quelque chose qui évolue? Il y a une évolution sur comment on était manager il y a 20 ans, maintenant? Oui, je pense qu'il y a des choses qui changent fondamentalement. Il y a les problèmes de délocalisation géographique. Souvent, maintenant, on est manager d'équipes qui sont à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout du pays. Ou bien le top management au-dessus n'est plus là, il n'est plus à proximité, il est loin. Ça, c'est un changement. Le contact physique est beaucoup moins présent, enfin surtout dans les grandes sociétés et en particulier à l'international. Je pense qu'on a de plus en plus de management matriciel qui pose des problématiques très différentes du management direct qu'on connaissait autrefois. Il y a la révolution numérique qui change pas mal la donne. Ça, je pense que ça change le métier du manager ou la façon de gérer cette fonction. Il y a aussi quelque chose, une dérive, moi j'appelle ça une dérive qui m'apparaît, c'est un genre d'esclavagisme des temps modernes. On essaye de pousser les collaborateurs le plus loin possible, de presser le citron au maximum avec les risques de burn-out, de disparition de tout sentiment de loyauté vers l'entreprise, mais parce que l'entreprise n'a plus de loyauté vers les employés. Ça, c'est pas le métier qui change, mais c'est une dérive qui peut tuer le métier de manager. Et si tu avais quelques recommandations à donner à des managers, tu leur dirais d'être attentifs à quoi surtout? Je leur dirais, dites ce que vous allez faire, mais faites ce que vous avez dit. Et je leur dirais, faites gagner vos équipes. Votre carrière suivra normalement. Mais faites gagner vos équipes d'abord et assumez les échecs collectivement également. Je pense que c'est une bonne manière de terminer cet entretien. Les échecs, en effet, qui font partie de l'apprentissage. Et puis d'encourager les équipes à réussir, ça nous amène, nous, managers, à réussir aussi. Il ne faut pas oublier que c'est ça l'essence même du manager, c'est de manager des équipes, des gens. Et s'il considère qu'il est là que pour vérifier que les objectifs sont atteints et faire ses ratios de tableau de bord toutes les semaines, il a raté son coup. Il devrait passer la moitié de son temps à s'occuper de ses équipes, à gérer les hommes. C'est ça son boulot principal. S'occuper des équipes, s'occuper des hommes, le boulot principal. Merci beaucoup Jean, et puis j'espère que ça a donné quelques inspirations sur votre métier de management. À bientôt, au revoir.